la possibilité de dire quelques mots dans cette cérémonie du souvenir de la déportation dans votre commune. Je m'exprime ici comme élu de la nation parce que le souvenir de la déportation est une question qui concerne la conscience nationale, la conscience française. En effet, entre 1942 et 1944, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, internées sur le sol français et envoyées dans les camps. Parmi elles, cela a été rappelé, des résistants, des gens qui protestaient, des homosexuels, des tziganes, mais aussi, on le sait, beaucoup de juifs. Des juifs français, qui étaient des Français comme les autres, qui étaient dans leur pays depuis longtemps, depuis toujours, qui vivaient leur vie paisible, personnelle, familiale, professionnelle, au milieu des autres Français, et que l'on a arrachés à ces vies. Parmi eux aussi des Juifs étrangers, qui avaient cru à la promesse de la France d'être une terre d'accueil pour échapper aux persécutions nazies. C'est une question qui concerne la conscience nationale aussi, parce que, et le message de la ministre l'a rappelé à l'instant, et nous ne pouvons plus le nier depuis que le président de la République, Jacques Chirac, en 1995, l'a reconnu officiellement, l'État français, dirigé par le maréchal Pétain et la petite clique qui l'entourait et qui avait profité du désarroi du pays pour prendre le pouvoir, l'État français a malheureusement mis son administration et sa police au service de cette politique d'extermination. L'État français s'est rendu complice du recensement, de l'identification, de l'internement et de la déportation des Juifs. Et même si la France, et il faut le dire, a été aussi le pays des justes, le pays où des milliers de petits actes de résistance ont permis que finalement elle soit proportionnellement un des pays où les Juifs ont été le moins déportés. Ce rappel de la responsabilité de notre pays dans ce drame, dans cette tragédie, c'est aussi le rappel que les anticorps républicains peuvent parfois manquer et que la devise inscrite sur le fronton de nos mairies, égalité, liberté, fraternité, est parfois prise en défaut. C'est une leçon pour le présent et pour l'avenir. Donc cette affaire concerne la conscience nationale, mais elle concerne aussi, et cela fut également très bien rappelé à l'instant, la conscience universelle. Je sais qu'il y a aujourd'hui des débats sur les génocides, on compare les victimes de ceci ou de cela. Je n'entrerai pas là-dedans. Je dirais simplement que ce qui s'est passé entre 1940 et 1945 n'a pas beaucoup de comparaisons possibles dans l'histoire même de l'humanité, car ce qui s'est passé à cette époque, c'est que toute l'intelligence humaine, la capacité technique, scientifique, la rationalité, la raison, a été mise au service d'un processus de destruction de l'humanité même. Ce sont des milliers de gens qui ont été traités comme des choses, qui ont été entassés dans des wagons et envoyés dans des endroits où on a essayé d'exterminer leurs corps, les corps humains, avec le plus d'efficacité possible. Et ce projet-là a existé. Et ce projet-là est une tâche indélébile dans la conscience humaine. Alors en étant présent, et je m'arrêterai là, ici à La Riche comme partout en France ce matin, nous n'effaçons rien, nous ne réparons rien à la souffrance incommensurable, à la tragédie sans égale mesure qu'ont vécu ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont entrés un matin ou un soir dans une chambre à gaz parce que d'autres avaient décidé qu'ils n'avaient pas le droit d'exister. Mais au moins nous pensons à eux, nous élevons nos pensées vers eux, et d'une certaine manière nous leur demandons pardon au nom de l'humanité tout entière, et nous faisons honneur, nous qui sommes aujourd'hui ici et maintenant les représentants de cette humanité, à nos valeurs fondamentales. Je vous remercie.